On démarre votre chronique avec une exposition grandiose sur Jean Bardin, un peintre quelque peu oublié. Oui, et pourtant, c'était un artiste majeur du XVIIIe siècle. Jean Bardin, dont vous voyez l'autoportrait sur cette image, était le directeur de l'école de dessin d'Orléans. Il part se former à Rome, où il passera 4 années avant de revenir en France pour conquérir le public français. Sa peinture a donc été très influencée par le baroque italien. C'est un peintre qui recevait énormément de commandes pour des églises et des cathédrales, dont une œuvre magistrale qui a été la commande de sa vie, réalisée pour la Chartreuse de Valbonne, le cycle des 7 sacrements. Alors ce sont 7 tableaux gigantesques, hors normes. Celui-ci que vous voyez illustre le baptême, et je vous assure que ces toiles, quand vous les voyez, elles sont absolument impressionnantes et très bien mises en valeur par la scénographie magnifique de cette exposition. Alors une exposition qui revient sur l'intégralité des œuvres de Jean Bardin, leur variété et puis ses nombreuses influences et toutes les techniques qu'il utilisait. Jean Bardin, le feu sacré, c'est au musée des Beaux-Arts d'Orléans et c'est jusqu'au 30 avril. Le feu sacré, quelle belle expression. On poursuit maintenant, Constance, avec une pièce de théâtre qui raconte l'Iran en pleine révolution islamique, une résonance évidemment particulière avec l'actualité. Oui, la pièce s'intitule « Les poupées persanes ». Alors, ça raconte l'histoire de 2 couples d'universitaires qui sont pris dans la tourmente de la révolution islamique à la fin des années 70. Et en parallèle, on est en France, on suit une femme qui est d'origine iranienne et qui part en vacances à la montagne avec ses 2 filles. Leurs péripéties vont déboucher sur la vérité, sur la véritable histoire de cette femme. Je vous propose de regarder tout de suite un extrait. C'est ainsi que l'on commence les histoires en Iran. C'est notre « Il était une fois » à nous. Je veux la liberté, l'abolition de la monarchie, la fin de la dictature. Et qu'est-ce que tu proposes à la place? Un régime laïque? Religieux? Comment se passeraient les élections? Alors, ce sont des flashbacks entre l'Iran de 1979 et la France du début des années 2000. Petit à petit, les 2 histoires se rejoignent, mais je ne vous en dis pas plus. Il y a des moments absolument très drôles, des moments aussi qui sont très poignants. Les poupées persanes, c'est vraiment l'histoire de l'espoir d'une jeunesse, mais aussi de ses désillusions. La pièce a connu un énorme succès à Avignon, ainsi qu'à Paris au Théâtre des Béliers. Elle part désormais en tournée jusqu'au mois de mai. Je vous donne quelques dates. Le 31 janvier à Coignières, le 2 février à Courbevoie, le 16 mars à Vitré ou encore le 25 mars à Biscarrosse, et il y a encore plein d'autres dates.